On va éteindre les micros. Chers amis, bonsoir à tous et à toutes. Ce cours, c'est Léon Ishmat, Avi Mori, Rabbi, Rabbi Hanani Haïm Bar Zohara. Dans l'Askara, c'était aujourd'hui, la journée. Et que son mérite puisse rejaillir sur vous, vous apporter à la fois chez les mains la santé, de bonnes nouvelles, la sérénité à tous et à tout l'âme Israël. Amen et Amen. Le sujet que je choisis ce soir, c'était la mission d'une vie. Une mission d'une vie. C'est-à-dire, la mission d'une vie, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est au monde? On vient au monde pourquoi? On vient au monde pour certains objectifs. Est-ce que la personne se pose la question pourquoi elle vit? Est-ce qu'elle se pose la question pourquoi elle est là? Est-ce qu'elle se pose la question quel est le but de son existence dans ce monde? Et bien entendu, on sait très bien que dans ce monde, il y a toujours un tahrit. Tahrit, c'est-à-dire un objectif. Il y a une matara, il y a un but. Et on ne peut pas vivre sans objectif, que ce soit d'un point de vue professionnel, que ce soit d'un point de vue, on va dire, idéal de vie ou d'un point de vue spirituel. On a tous des objectifs à atteindre, on a tous des planifications de vie, on a tous aussi à mettre en place des stratégies pour pouvoir vivre une vie heureuse et donner aussi un sens à son existence. Donner un sens à son existence, c'est surtout planifier sa vie. Lorsqu'on dit planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que demain je ferai ça, après-demain je ferai ci, et chaque jour je ferai telle ou telle chose. Ça me donne envie de me lever le matin, ça me dit, j'ai un objectif, je sais ce que j'ai à faire. Alors, Am Israël, il ne manque pas d'objectif. Puisque leur Am Israël, Baruch Hashem, il y a marqué, ils ont dit Naaseh Venishma sur le mont Sinaï. Ils ont commencé par le verbe faire. Et lorsqu'on commence par le verbe faire, ça veut dire que finalement, on n'a tellement pas à faire que finalement, on sait qu'on a beaucoup d'objectifs parce qu'on a beaucoup de mitzvot, plusieurs mitzvot minatora, midera un agenda chargé au niveau de ce que l'on a à faire au niveau quotidien. Donc, on n'a pas le temps de s'ennuyer, donc on sait qu'on a une mission dans la vie. L'homme le plus heureux, c'est celui qui arrive à mener sa mission à bien. C'est celui qui arrive non seulement à mener sa mission à bien, mais à faire en sorte que ses objectifs soient atteints. Mais pour cela, il faut apprendre, il faut étudier, il faut se renseigner sur sa mission. Il faut intégrer sa mission dans sa vie. Pour cela, il faut que sa mission soit claire, soit verbalisée, soit expliquée, qu'il puisse comprendre ce qu'il a à faire. C'est comme si on parle à quelqu'un à qui on donne une consigne et que cette consigne n'est pas claire. Mimi, il faut éteindre le micro. Si on donne cette consigne et finalement la consigne n'est pas claire, à ce moment-là, malheureusement, l'homme ne peut pas atteindre ses objectifs. L'homme ne peut pas avoir une planification de vie. Tsipora, éteignez le micro, s'il vous plaît. Tsipora aussi. Merci. Ah oui. Pardon. Il ne peut planifier. Pourquoi il ne peut pas planifier? Parce que tout simplement, il ne sait pas où il va. Il ne sait pas où il va, il ne sait pas où il doit aller. Parce que tout simplement, on appelle ça en français naviguer à l'aveugle. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné la Torah, nous a donné les mitzvot, il nous a donné une direction, il nous a balisé le chemin de manière à ce qu'on puisse aller dans ce chemin-là. C'est une route qui est complètement sécurisée, balisée, entièrement balisée. Et cette route-là est tellement balisée que finalement, on ne craint rien si on la suit véritablement comme Hachem nous l'a enseigné et comme il nous l'a véritablement bien aménagé pour qu'on puisse y passer. Voilà pourquoi, chers amis, il est important de comprendre, et c'est l'objet même de notre cours ce soir, quelle est notre mission, quelle est ma mission sur Terre? Pourquoi je suis là? Quel est l'objectif de ma présence sur Terre? Déjà, dans un premier temps, si on arrive à détecter quel est l'objectif de notre mission sur Terre, alors on a déjà réussi notre vie. On a déjà réussi la moitié déjà de sa vie. L'autre moitié, c'est de définir ce que j'ai à faire pour concrétiser cette mission-là. Vous savez, il y a marqué dans Pirkei Avot, Adam le'amal yulad, l'homme il est là pour faire des efforts, il est là pour étudier, il est là pour
s'efforcer de faire des choses. Il est là pour s'améliorer. Il est là pour essayer de faire tchouva. Il tombe, il remonte, il tombe, il remonte. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il est tombé, que sa mission s'est arrêtée. Pas du tout. C'est une mission qui va jusqu'au bout de sa vie. C'est une mission qui va jusqu'au dernier souffle. Il n'y a pas de temps à cette mission-là. C'est infini, ça ne s'arrête pas tant qu'on est en vie, la mission continue. Et c'est ça qu'on doit retenir, chers amis. C'est que, étant donné que cette mission-là qu'Hachem nous a donnée, elle nous donne une raison de vivre, alors à ce moment-là, notre existence commence à prendre un sens. Comme c'est marqué, Dar me'ain bata, ul'an ata oler, velefne mi ata atid iten din leheshbon, ifne melech malchei hamalachim akadosh baruch hu. N'oublie pas d'où tu viens, n'oublie pas où tu vas, et n'oublie pas devant qui tu vas te rendre des comptes, devant le roi des rois, le créateur, Akadosh Baruch. C'est-à-dire que déjà en lisant cette phrase, que nos sages nous ont enseignée, on voit déjà à travers cela que nous devons savoir d'où nous venons, où nous allons. Donc dans ce laps de temps-là où nous allons vivre, nous savons que nous avons des comptes à rendre. Quand quelqu'un a des comptes à rendre à la fin de sa vie devant le Créateur, alors il est clair, c'est parce que s'il a des comptes à rendre, c'est parce qu'on lui a demandé à faire des choses. C'est parce qu'on lui a demandé justement d'avancer. Mimi, éteins le micro. Oui, On lui a tu éteins le demandé, micro. éteins le micro en dessous, en dessous, en bas à gauche. Attends. C'est pour cela, chers amis, qu'il faut comprendre qu'à chaque fois que nous sommes dans une situation C'est bon. où on ne sait pas où on va, on est dans une situation où on navigue simplement parce qu'il faut naviguer, alors à ce moment-là, on sait très bien qu'on va se perdre sur la route. Le GPS de notre vie, c'est la Torah et Mitzvot. Mais, chers amis, des fois, on a des choix à faire. On a des dilemmes. Des fois, on a des hésitations. Qu'est-ce que je vais décider dans ma vie? Qu'est-ce que je vais faire dans ma vie? Mon père, Zachar Tzadik, le Kadosh Beracha, il avait des dilemmes dans sa vie, à savoir, je vais vous parler de celui qui a posé vraiment le plus grand dilemme dans sa vie, c'est de savoir s'il fallait quitter le Maroc pour aller être quelqu'un encore de plus grand en dehors du Maroc, par aller en Israël ou ailleurs. Alors que tous ses élèves étaient déjà partis, ses collègues étaient partis, étaient devenus des grands dayanim partout dans le monde, des grands tzadikim, avec une meilleure vie. Il a choisi de rester au Maroc. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une mission. Et c'était un dilemme, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je quitte pour être quelqu'un de plus grand, avoir une vue beaucoup plus importante? Ou je reste là parce que Bemakom, chez En Ish, Ishtadel Yod Ish, dans un endroit où il n'y a pas d'homme responsable. Efforce-toi d'en être un et de rester, de pouvoir relever le niveau. Il a décidé avec ce dilemme important, qu'avec l'aide de ma mère, Tibadel Haim Tovim, de rester sur place et de ne pas aller à l'extérieur, de se séparer de ses enfants qui étaient déjà partis en dehors du Maroc. Les parents étaient restés tout seuls à la maison. Tout le monde était parti en une fratrie de 6 personnes. Le prophète Joseph, tout le monde était parti. Il a décidé de rester. Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il avait une mission, chers amis. Il savait qu'il avait une mission. Et lorsqu'on sait qu'on a une mission dans la vie, on est heureux d'une manière automatique. On sait qu'on doit faire grandir quelqu'un. Surtout lorsque c'est une mission spirituelle, lorsqu'une mission de Torah. Surtout lorsqu'on sait que cette mission-là, elle va permettre à toute une génération de grandir dans la Torah et de briller dans la Torah plus tard. Parce que quelquefois, lorsque les rabbinim partent d'un endroit, les fidèles qui restent dans cet endroit-là, malheureusement, se perdent au bout de quelques mois. On le voit dans la paracha de Vayetse, il y a marqué Vayetse Yaakov Beersheva Vayelech Harana. Yaakov Avinu, il est sorti de Beersheva, il est allé à Haran. Qu'est-ce que Rashi nous dit? On dit que son kavod, il est parti. Alors à ce moment-là, il a laissé un trou béant à Beersheva. Tout le monde le regrettait. Pourquoi? Parce qu'il a laissé orphelin d'études toute la communauté qui se trouvait à Beersheva. Il les a laissés simplement avec Esav. Et avec Esav, c'était la déperdition. C'était la perdition.
c'était complètement se fourvoyer dans ce qu'on appelle la débauche et la futilité. Et lorsque la communauté, à ce moment-là, au temps de Yaakov Avinu, a ressenti le manque de Yaakov Avinu qui était parti, parce qu'il devait partir pour construire sa vie, se marier avec une fille de sa famille. À ce moment-là, Pana Ziva, Pana Adara, nous dit le Midrash. L'ardeur et le charme de Yaakov sont partis. À ce moment-là, malheureusement, son honneur aussi est parti, a laissé un trou. Et ces gens-là ont commencé un petit peu à se perdre. Donc, c'était un dilemme. Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai une mission, alors que je laisse tomber ma mission pour aller avoir un honneur personnel ou un bien-être personnel, rejoindre mes enfants ou trouver une place beaucoup plus importante. C'était un dilemme qu'il a eu il y a 20-25 ans. Malgré tout, il savait qu'il avait une mission. Il ne perdait pas de vue sa mission parce qu'il savait qu'il a été créé, il était venu sur Terre pour cela. Et que cette mission-là était au-delà. Et que cette mission-là était au-delà de toute perception, intérêt personnel. Elle était au-delà de tout intérêt personnel, de tout intérêt tout court. Et qu'avec un grand désintéressement de sa vie personnelle, de sa famille, de ses enfants, il va se noyer complètement et s'investir complètement dans les affaires de la communauté avec les jeunes, avec les moins jeunes, afin de pouvoir divulguer encore et encore la Torah jusqu'à son dernier souffle. Il n'a pas eu de retraite parce que dans la Torah, il n'y a pas de retraite. Il n'y a pas eu de moment de répit. Il y avait simplement des moments où il allait ici et là pour des chimios en France. Il revenait aussitôt au Maroc pour continuer à enseigner parce que telle était sa mission. C'était une mission d'une vie. Lorsqu'on passe à côté de sa mission, à ce moment-là, malheureusement, on ne vit pas. On passe à côté de sa vie. On passe à côté de ce qu'Hachem demande de nous. On passe à côté des compétences qu'on a et qu'on n'en fait pas bénéficier d'autres avec nous. C'est bien dommage. Vous savez très bien que quelqu'un qui étudie la Torah, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure de ma communauté, c'est devant Torah que j'ai fait tout à l'heure. Lorsque quelqu'un étudie la Torah, il est riche en Torah. Il est riche comme d'une manière colossale de Torah, mais il n'enseigne pas la Torah. Alors lorsqu'il va décéder, la Torah va décéder avec lui, puisqu'il n'aura enseigné la Torah à personne. Cette Torah qu'il a enseignée simplement à soi-même, elle va partir avec lui. Mais lorsque j'enseigne cette Torah à d'autres personnes, lorsque j'encourage des personnes à étudier, à donner l'envie d'étudier la Torah, et lorsque je m'investis dans cette Torah-là pour donner l'exemple aussi à cette génération de pouvoir enseigner la Torah et d'étudier la Torah, de pouvoir s'autonomiser au niveau de la Torah. À ce moment-là, on appelle ça une mission d'une vie. La mission d'une vie, ce n'est pas de se faire de l'argent, chers amis. Ce n'est pas de rechercher les honneurs ou un bien-être personnel. La mission d'une vie, c'est de construire une génération pour l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, pour le Kiddush Hashem. Il a enseigné la Torah toute sa vie pour un salaire vraiment mesquin. Mais pour lui, ce n'était pas ça le plus important. Celui qui enseigne le Kodesh aujourd'hui, il n'est pas là pour faire de l'argent, il est là pour enseigner, parce qu'il aime ces enfants-là comme ses enfants. Quand la Torah, les Talmid, Kelu Yelado, toute personne qui enseigne la Torah à un enfant, c'est comme s'il a engendré, c'est ça un enfant que ça devient. Regardez David Ameler, il a appris une halakha d'Achitophel. Kara'u, Alufo, Umyudao Verabo, il a appelé mon maître, ma lumière. Alors qu'Achitophel ne supportait pas David Ameler. Il le respectait, il a enseigné une halakha. À plus forte raison, celui qui enseigne et qui enseigne et qui enseigne pendant des années et qui donne un exemple par sa façon de vivre aussi, de ce que l'on doit être en tant que Yehudi, la Asot Retzon Aboré pour faire et accomplir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, du Créateur. Alors, Alachat Kama Vekama, plus forte raison, et 1000 fois Kalvahomer, qu'à ce moment-là, la mission d'une vie, elle est là. Elle est là. Et c'est comme ça qu'on s'enrichit.
Tout à l'heure, je disais dans ma communauté, lorsque j'ai fait un petit Torah tout à l'heure, je disais que Moshe Rabbeinu, il y a marqué Va'ish Moshe Anav Me'od. Moshe Rabbeinu était extrêmement humble. Mais il n'y avait pas que Moshe qui était humble. Beaucoup de tzadikim qui étaient humbles. Mais lui, il avait une particularité. La particularité qu'il avait, Mikol Ha'ish Asher al Pnei Adama. Ça veut dire que un Adam, un homme qui considérait comme Adam, pas Ish, Adam, c'est-à-dire de chair et de sang. Il se mettait en dessous de lui, il était s'inférioriser devant lui pour le respecter et ne pas le juger, quel que soit son comportement. Au contraire, le hisser vers le haut, lui apporter ce qu'il a besoin, remplir ses manques dans la Torah. Et on le voit lorsque Eldad ou Medad mitnabeim bamachane, Eldad et Medad avaient prophétisé un peu plus que les autres sages d'Israël. Voilà que le fils de Moshe Rabbeinu, Gershom, va au Beth Midrash de Moshe, et il va trouver là-bas Yoshua en train de nettoyer le Beth Midrash, en train de préparer les bancs, les livres. Qu'est-ce qu'il dit à Yoshua? Il lui dit, je ne comprends pas, il y a 2 personnes encore qui sont en train de prophétiser alors qu'ils ne devraient pas. Qu'est-ce que Yoshua va dire à Moshe Rabbeinu? Il va courir chez Moshe, son maître. Il va lui dire, Adoni Moshe Kelahem, maître Moshe, emprisonne-les. Ils n'ont pas le droit, il n'y a que toi qui es prophète. Chers amis, qu'est-ce que va répondre Moshe? Qu'est-ce que va répondre à votre avis, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu va donner une réponse magistrale, exceptionnelle, puissante, qu'on devrait intégrer dans notre vie jusqu'à 120 ans. Il va dire, Miten viyukol ha'am nevi'im. Qu'est-ce que je donnerais pour que tout le peuple d'Israël devienne tous des prophètes comme moi? Aujourd'hui, imaginez Moshe Rabbeinu. Non seulement n'est pas jaloux de ceux qui veulent être prophètes comme lui, mais en plus il prie pour que tout le monde devienne comme lui. Aujourd'hui, lorsqu'on a une place, on cherche à la garder, on cherche à détruire ceux qui sont autour de nous pour ne pas qu'ils approchent, pour ne pas qu'ils soient plus importants que nous, pour ne pas qu'ils nous fassent de l'ombre. Au contraire, on est même dans une situation malheureusement où on fait une avéra grave qui s'appelle Masikvul Re'eu, où on va dans les plates-bandes de notre voisin, on rentre dans le terrain de notre voisin. On va gâcher ça par ça, on va parler du mal de lui, on va dire mais lui, mais ce n'est pas important, ce n'est pas intéressant, je suis plus important, c'est moi qui ai plus de compétences, afin que j'ai toujours les honneurs et pas les autres. Mon cher Rabbeinu, c'est Has Shalom le contraire. Il dit qu'est-ce que je donnerais que tout le peuple devienne tous des prophètes comme moi et mieux que moi encore. C'est exactement la réaction de mon père. Lorsqu'il était au Maroc jusqu'à la fin de sa vie, il n'a pas voulu bouger, il n'a pas voulu sortir du Maroc. Il n'a pas voulu aller vers d'autres cieux où il aurait pu encore avoir plus de galons, et plus de kavod, et plus de salaire, et que sais-je encore. Il a dit ici, Miten, qu'est-ce que je donnerais pour toute la communauté de Maroc qui est là maintenant, qu'ils puissent profiter de la Torah et deviennent des grands tzadikim, et mieux comment encore, que de laisser en perdition, ou que de laisser entre des personnes qui ne savent pas étudier la halakha et qui enseignent d'une manière erronée la halakha. Comme dit la Mishnah, Chachamim izaharu bedivrechem. Sages, faites attention à ce que vous dites, de peur qu'à cause de vous, vous allez enseigner des choses fausses à nos élèves qui vont accomplir les mitzvot d'une manière fausse et erronée. Et à ce moment-là, vous serez responsable de cela. Hasve shalom. Voilà pourquoi il est resté, parce qu'il voulait donner une Torah authentique. Cette Torah qu'il a étudiée depuis les années 50, lorsqu'il était le rabbin du Rav Shlomo Amar, qui est aujourd'hui le grand rabbin de Jérusalem, lorsqu'il était à ce moment-là le rabbin du Rav Shmuel Melou, qui est le Dayan de Marseille aujourd'hui, lorsqu'il a enseigné tellement d'élèves aujourd'hui qui sont des Dayanim un peu partout, en Israël ou ailleurs, même ses collègues sont partis, même ses rabbinim qui étaient ses collègues depuis leur jeune âge, sont partis vers d'autres cieux. Lui, il est resté parce que pour lui, c'était une mission d'une vie. C'est un dilemme, c'est un choix à faire. C'est un choix. Et ce choix, savoir est-ce que je vais vers ma mission ou bien je vais aller penser à moi personnellement pour essayer d'avoir plus d'aura, plus de galons. Et le Midrash va très loin et dit la chose suivante. Moshe Rabbeinu, pourquoi il était aussi anav et que
que moi, Kadosh Baruch Hu, il dit Lochen Avdi Moshe Neemanhu Bechol Beti. Qu'est-ce qu'il dit Neemanhu? Parce que Oset Akol Be'emuna. Moshe Rabbeinu, il fait tout avec Emuna. Il fait tout avec foi. Et ça veut dire quoi, il fait tout avec foi? Parce qu'il sait que chaque fois qu'il fait une action, Moshe Rabbeinu, il sait que c'est une mission d'une vie. Tout ce qu'il fait, c'est une mission d'une vie. Chaque fait et geste, c'est une mission d'une vie. Quand il fait une mitzvah, même petite soit-elle, alors qu'il n'existe pas de petite mitzvah, ni de grande, il y a des mitzvahs. Il savait, Moshe Rabbeinu, qu'il était dans une mission d'une vie, de la mission de sa vie. La raison d'exister de Moshe Rabbeinu était celle-ci. Lorsqu'on sait pourquoi on existe, on est déjà heureux. Il y a des gens qui existent, ils ne savent pas pourquoi. Ils vivent, ils ne savent pas pourquoi ils sont là. Ils avancent, ils ne savent pas pourquoi ils avancent. Ils se posent des questions, je fais telle ou telle mitzvah parce qu'on leur a enseigné, mais ils ne savent pas pourquoi il faut la faire. Ils ne comprennent pas l'impact et la grandeur des gestes qu'ils sont en train de faire en mettant les tefilines, ou en cachérisant la viande, ou en faisant attention à la viande, ou en mettant la kippa, en faisant les brachot, ou en faisant tarata mishpara. Ils n'ont pas l'impact de ces mitzvot-là. Parce que tout cela, c'est une mission d'une vie, chers amis. Lechach notzarta. Ne viens pas dire, tu sais, j'ai fait dans ma vie. Akadosh Baruch Hu dit, tu n'as rien fait de spécial. Tu as été créé que pour cela. Kilechach nolata. C'est pour cela que tu es venu au monde. Si tu es venu au monde, c'est parce que tu avais un projet d'une vie. C'est parce que tu devais aussi avancer. Et lorsque tu dois avancer, à ce moment-là, tu es vraiment dans ton projet. Là, tu es vraiment dans ta raison d'exister. Là, tu es vraiment à ta place. La place où Hachem voulait que tu sois. Mais celui qui n'est pas à la place où il faut être, alors il n'a pas eu cette chance encore d'être en équilibre entre le matériel et le spirituel, entre lui et Akadosh Baruch Hu. Il se cherche. Il y a tellement de personnes qui se cherchent aujourd'hui. Elles se cherchent. Elles ne sont pas en équilibre. Elles doutent. Elles se posent des tas de questions. Elles arrivent à un âge avancé, elles n'ont toujours pas trouvé de réponse. Pourquoi? Elles se posent des questions. Pourquoi je fais ci? Voilà, je fais 3 fois par jour la tefila, mais ça ne marche pas, ça sert à quoi? Mais on ne se pose pas des questions lorsqu'on sait que c'est un projet d'une vie. Ces questions ne se posent plus. Parce qu'on sait Devara Vemuna. Parce que tout ce qu'on sait, on le fait avec Emouna. Et là, Emouna, on sait que Kolma Shakadosh Baruch Hu Avid et Tava Avid. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. C'est pour cela que dans la vie, on a des choix à faire. Ces choix, des fois, nous ramènent à nous, ou nous ramènent vers autrui. Alors, mon père, il a pris cette décision. Que ce choix qu'il ferait, c'est pour les autres. Pourquoi? Parce qu'il savait que dans cette vie-là, s'il a été à la yeshiva, s'il a étudié la Torah, s'il a étudié tellement la Torah, c'est parce qu'il devait la partager, il devait construire des générations et des générations. Il devait laisser une Torah dans le pays où il était. Il devait lâcher aucun fidèle. C'est ce qu'on appelle Ahavat Israël. Je ne blâme pas ceux qui sont partis, Hasbe Shalom. Mais à un certain moment, il faut que quelqu'un tienne le flambeau. À un certain moment, il faut que la Torah continue, persiste. Voilà pourquoi, chers amis, Moshe Rabbeinu n'a jamais lâché le peuple d'Israël malgré les vicissitudes. Voilà pourquoi Rabbi Akiva, envers et contre tout, même au risque de sa vie, au péril de sa vie, devant les Romains, il a enseigné la Torah. Pourquoi? Qu'il écarte notre sarta. Parce que c'est pour ça que tu as été créé. Parce que c'est ça la raison de vivre d'un homme. C'est ça le projet de vie. C'est ça sa mission. C'est d'enseigner la Torah. Chacun va vous dire, moi j'ai une autre mission. On n'a pas d'autre mission. L'Am Israël a une seule mission. C'est de rapporter la lumière de la Torah dans ce monde. D'aller amener la lumière à ceux qui sont dans l'obscurantisme. D'aller vers des gens qui sont en perdition. On les appelle dans le langage de la Gemara, Tinok Shenishba, comme un bébé qui a été kidnappé depuis son jeune âge. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas vers où aller. Il n'a rien appris. Il n'a pas connu ses parents. Alors à nous de l'éduquer, à nous de le prendre, à nous de donner ce lait, Chalav Udvash, Tahat Leshoner, ce lait et ce miel, on le met dans sa langue avec cette étude de la Torah mielleuse pour lui donner envie d'exister et de donner un sens à son existence. Voilà pourquoi, chers amis, il faut que chacun sache pourquoi il est dans ce monde.
faut que chacun, lorsqu'on se lève le matin, on ne doit pas perdre de vue. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a fait que je me suis encore levé ce matin? Je dis, Moshe, Modé Ani Lefanecha. Chez Azarta Libi Nishmati, tu m'as rendu mon âme. Pourquoi? C'est que certainement, j'ai une mission encore aujourd'hui. Devar Yom Beyomo, au quotidien, tous les jours. Je n'ai pas la prétention de dire que dans 10 ans, j'ai un rendez-vous, je vais faire dans 10 ans. Je ne sais pas ce que je serai demain ou tout à l'heure. Mais je sais simplement que si je me suis levé le matin, c'est que Kadosh Baruch Hu, il attend de moi un projet de vie dans la journée. Il attend que ma mission soit menée à bien. Il attend que je prolonge ma mission, je la continue parce que je suis dans la bonne voie. Et que celui qui n'a pas commencé, Hachem espère que la lumière va arriver. Et pour cela, on a besoin de rabbanim qui sont dans l'abnégation, qui sont dans la hanava, dans l'humilité, qui sont dans le désintéressement d'eux-mêmes pour pouvoir apporter. C'est ceux qui ne sont pas du tout dans le jugement des autres. C'est ceux qui ne sont pas du tout dans ce qu'on appelle l'abus de sa personne, l'ego surdimensionné, rien du tout. Mon père était comme cela. Il rasait les murs, il ne veut surtout rien, aucun kavod, strictement rien. On ne le voyait jamais, on ne l'entendait jamais. Il était là pour enseigner et rien qu'enseigner. Même lorsqu'il était à Paris dans chimiothérapie et qu'il avait des moments de temps libre, il allait faire daf yomi chez le Rav Pinto, Rabbi David Pinto, et Badel Haïm Tovim. Eh bien, sachez, il savait qu'il avait encore une mission à faire. Il étudiait avec des jeunes là-bas, daf yomi. Et ces jeunes-là, un de ces jeunes, je l'ai retrouvé, il est devenu Rav à Marseille. Le Rav à Saraf, qui est parti à Montréal, pour ceux qui le connaissent, les Marseillais, à cette Marguerite. Il est venu quand il est arrivé il y a quelques années, il m'a dit, tu sais, ton père, parce que je lui avais dit, est-ce qu'il le connaissait? Il m'a dit oui, parce qu'il étudiait Rav David Beto. Il m'a dit, ton père, il m'a enseigné. Sa souffrance, il la sentait plus, il allait avec 2 béquilles. Il enseignait la Torah avec une force colossale. J'ai tellement pris de lui en quelques mois qu'il m'a marqué à vie. Ils m'ont parlé lui-même d'une manière automatique tous les jours que je le voyais. Jusqu'à la fin de sa vie, il enseignait la Torah. 2 jours avant sa mort, chers amis, il était sur son lit à la maison, chez mon frère Badel Haïm Tovim, Gad, qu'il a reçu pendant des mois et des mois dans une hospitalisation à domicile, lui et sa femme, Debbie, Badel Haïm Tovim. Il nous a fait un shiur entier, Shabbat, sur Sfirat HaOmer, d'un point de vue kabbalistique. On se demandait, mais d'où lui sortait tout cela, des secrets de la Torah qu'on n'arrivait pas à percevoir. C'était Shabbat après-midi, Vishat Mincha. Il est parti lundi après-midi. C'était Shabbat, il est parti lundi. Dimanche, il est devenu inconscient. Lundi, il est parti. Lundi, il est parti lorsqu'on a terminé Mincha à Inushaber, puisqu'on faisait la tfila autour de son lit. Mincha, c'est un cadeau pour Akadosh Baruch Hu. Mincha, c'est un cadeau. Il a reçu Akadosh Baruch Hu un cadeau, une neshama tehora, qui est allé danser avec tous les tzaddikim au Gan Eden, qui a donné Nahat Ruach leyotzrenu v'la'asot zel sor boreenu, qui a donné beaucoup de sérénité à son créateur et beaucoup de fierté au créateur d'avoir mis une neshama comme ça et qui a pu mener à bien sa mission dans ce monde. C'est exactement ce qu'on doit apprendre de lui ce soir, ensemble. On doit apprendre qu'envers et contre tout, on doit faire les bons choix. Et que lorsqu'on a étudié la Torah, il faut savoir la partager. Ne croyez pas parce qu'on n'a pas grandi plus en étudiant, parce qu'on a pris le temps d'enseigner, parce que pendant que j'enseigne, je n'ai pas étudié. Donc le temps que j'ai enseigné, j'ai perdu, j'aurais dû étudier pour être encore plus grand. Mais la Torah nous dit, je ne veux pas que tu sois plus grand. Je veux que si déjà tu es grand, ça suffit. Plus grand, ce n'est pas la peine. Mais fais grandir ceux qui sont tellement petits dans ce monde au niveau spirituel. Fais-les grandir. Ça a été ça, Rabbi Hanana Haïm Barzora. Avi Mori Rabbi. Non seulement il étudiait, mais il voulait à tout prix que tout le monde grandisse et profite de sa Torah comme il en a profité. Il voulait partager ce bonheur avec tout le monde. Même les gens les plus ignorants sont repartis avec un bagage. Même les personnes les plus récalcitrantes sont partis avec un bagage. Pourquoi? Parce qu'il avait une qualité exceptionnelle et je vais vous la délivrer.
c'est qu'il nous disait très souvent, et le Rav Abdelhak, Ibadel Haim Tovim, qui était ici, il avait dit Shiva ici il y a quelques années, il est reparti en Israël, un grand tzaddik en Israël, un très grand en Israël, Rav Abdelhak, qui était son élève, qui était l'élève de mon père. Il disait, quand j'avais perdu mon père pendant les 7 jours, il était venu pour consoler les endeuillés, me voir à la synagogue, pour consoler les endeuillés il y a environ une quinzaine d'années. Il m'a dit, non seulement il nous a enseigné la Torah, mais surtout, ce qui est le plus important, et ça j'aimerais qu'on l'entende tous ensemble, il nous a fait aimer la Torah. Il nous a fait aimer la Torah. Et le plus important, c'est ça, nous disait-il. Faire aimer la Torah, c'est plus important qu'étudier et enseigner la Torah. Pourquoi? Parce que si j'étudie la Torah d'une manière récalcitrante, rébarbative avec un élève, il va beaucoup apprendre, mais une fois que je ne serai plus là, il va l'abandonner. Parce qu'il aura toujours une idée que la Torah, c'est de la sévérité, c'est des coups, c'est des cris, c'est des insultes, c'est des choses comme ça. Mais lorsqu'on enseigne la Torah avec amour, avec respect, avec beaucoup d'humour, milta dibdihuta, alors on apprend à faire aimer la Torah à l'enfant ou à le grand enfant. Alors même si on n'est plus là, même si on n'est plus de ce monde, ou si on a quitté, on est ailleurs, cet homme-là, cette personne-là, à qui vous avez fait aimer la Torah, continuera à étudier parce que tout ce qu'elle aimera, elle le fera. Et puisqu'elle vous l'aurait appris à aimer la Torah, elle lâchera jamais la Torah. On ne lâche jamais ce qu'on aime. On n'abandonne jamais ce que l'on aime. C'était ça, sa mission. Et jusqu'à aujourd'hui, on en parle au Maroc ou ailleurs. Cette mission-là, qui était pour lui, comment dire, une mission sacrée. Une mission, une noble mission. Il s'attelait tous les matins à se lever, à se dire maintenant, au travail. Maintenant, il faut continuer. Il faut avancer. Il faut partager. Il faut être généreux au niveau des enseignements. Il faut donner. Il faut mettre ce qu'on appelle Shulchan Aruch, une table dressée. S'il y a des gens qui ne savent pas tenir une cuillère pour manger, je tiens la cuillère et je leur mets à la bouche. Jusqu'au moment où ils deviennent autonomes pour se la prendre tout seul et manger tout seul. Ces plats de délectation qu'on appelle l'imoutoa, l'ishma. Il nous a donné cette envie d'étudier à nous déjà, ses enfants. On a toujours été fiers de lui parce que il savait marier humour et Torah. Torah était toujours enseignée avec le sourire. Il était accompagné d'une grande dame, c'est ma mère. Ma maman qui l'a soutenu toute sa vie, qui l'a encouragé, qui a essayé de le mettre sur le devant de la scène, bien qu'il ait refusé en permanence. Parce que derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame. Parce qu'un grand homme ne peut devenir ce qu'il est que grâce à une grande dame, une chetraïd derrière. S'est battu pour cela. Elle a toujours été là, derrière lui, pour le porter, pour l'accompagner. Et ils avaient énormément de conflits, d'idées au niveau de l'étude de la Torah. Combien de soirs, de Shabbat, de vendredi soir, il y avait des machloquettes, on dirait que c'était Beth Shammai et Beth Hillel, nous on était au milieu, on était jeunes. On se disait, mais c'est pas possible. On dirait, on est dans un Beth Midrash, mon père, ma mère en train d'étudier, de se poser des questions de haute voltige pour un Yosef. Et nous, on était là, on se disait, ma mère qui s'y met, c'est extraordinaire. Mon père qui se confrontait dans les idées. Et nous qui écoutons cela, on ne pouvait que s'imprégner. Ma soeur aujourd'hui, Baruch Hashem, et mes frères prennent le relais avec beaucoup de brio et beaucoup de qualité de midot tovot. Et tellement de personnes qui les entourent ont pris ces midot tovot, les ont enrichis, les ont bonifiés, les ont améliorés. Il y a toujours des choses à rajouter. C'est ça, chers amis, une mission de vie. Mission de vie, c'est lorsque je laisse le flambeau avec lequel j'ai éclairé quelqu'un toute sa vie, afin qu'il puisse continuer à éclairer d'autres. Ce qu'on appelle les mailles de la chaîne. On est tous des mailles de la chaîne. Il faut boucler cette chaîne-là. On est tous Chavivin à Kadosh Baruch Hu. On est tous les bien-aimés d'Hachem. On est tous des diamants, des pierres précieuses pour Akadosh Baruch Hu, sans exception, quel que soit notre niveau.
Moshe Rabbeinu, s'il était un ave, c'est parce qu'il savait que chaque enfant d'Israël avait une importance extraordinaire et qu'il méritait tout son respect, même si extérieurement on se dit, oui, il ne connaît rien, qu'est-ce qu'il fait, avec qui il parle, peu importe. Chaque enfant d'Israël, il est Haviv, Difnei Akadosh Baruch Hu. Il est bien aimé. Haviv la Makom, Haviv la Biriot. Il est bien aimé d'autrui, il est bien aimé d'Hachem. C'est ça un Rav. Un Rav, c'est quoi Rav? Rav, ça veut dire beaucoup, et ça veut dire aussi encore plus. Rov, Rabim. Le Rav, c'est celui qui toujours rajoute. Il rajoute plus de lumière. Il ne s'arrête jamais. C'est jamais suffisant. Chaque fois que je peux poser des jalons de lumière pour Am Israël, je les place. On verra contre tout. J'avance. Fatigué, malade, pas malade, chimio, pas chimio, béqui, pas béqui. On continue. Et on continue. Même sur son lit de mort, il continuait encore à enseigner. Et ses élèves étaient autour de lui. Sfirat HaOmer, dernier sujet d'enseignement qu'il a eu. Sur le Homer. C'est quoi le Homer? Extraordinaire. Jusqu'à la fin de sa vie, jusqu'au dernier souffle. Et nous perdons notre temps avec tellement de souffle à faire des choses qui n'ont pas d'intérêt quelquefois. Je pense qu'on a besoin de prendre exemple. Moi, le premier, de prendre exemple, de se dire que chaque minute de perdu, c'est une minute qui ne reviendra plus. C'est pour cela, chers amis, que lorsqu'on voit des tzadikim de cette envergure, il faut qu'on s'attache, même s'ils ne sont plus là, on s'attache à leur enseignement. On s'attache à leurs écoutes. On s'attache aussi à leur aura, tout ce qu'ils ont pu imprégner comme mitzvah dans ce monde. Et qu'on continue encore avec leur tfila là-haut. Aujourd'hui, le jour de Saaskara, il prie pour nous tous. Il faut qu'on lui demande que par son srout devant Kadosh Baruch Hu, qu'il demande à Hachem qu'il intercède pour qu'on puisse continuer dans ce sens et qu'on puisse discerner où se trouve notre mission de vie. Et qu'on s'y attelle, et qu'on y avance, et qu'on s'avance, et qu'on avance, et qu'on réussisse. Et on réussira. Parce que lorsqu'on sait où se trouve la route, nos enfants nous suivent derrière. Et à ce moment-là, on leur épargne tellement de pièges, tellement de moments d'égarement, tellement de problèmes, tellement de nisyonotes, tellement d'épreuves. Parce que tout simplement, on a su, on a su se fabriquer un rave. Fabriquer un rave, ça veut dire j'étais le trouver, j'étais le chercher. Je me suis intégré avec lui. Je me suis approprié. Je suis rentré dans sa vie. Je ne l'ai pas lâché. C'est devenu mon rave. À ce moment-là, j'avance. Voilà pourquoi, chers amis, ce soir, cette l'Askara de Rabbi Hanan Haïm Bar Zohar, on doit découvrir notre rôle dans la vie. On doit réaliser ce qui est important pour nous d'une manière vitale. On doit mettre un ordre dans chaque chose. On doit surmonter nos émotions malsaines, d'envie, de jalousie. Il parlait beaucoup de cela. Il parlait des ta'avot, il parlait de la kin'a, il parlait du kavod en permanence. Quand il voyait qu'il y avait des conflits, il se sauvait, il partait. Il ne voulait pas rester une seconde. C'était un homme de shalom. Dès qu'on disait du lashon hara, il partait. Dès qu'il y avait de la jalousie ou quoi que ce soit, il leur disait très bien, prenez ma place, je m'en vais. Il n'y a aucun problème. Mais Chavod, il a quitté comme ça 2-3 communautés parce qu'il y avait des conflits dans la synagogue. Il a dit, je prends mes affaires et je m'en vais. Je ne peux pas rester dans un endroit où il y a des conflits. On est là pour installer Hachem. On est là pour faire kavod à Kadosh Baruch Hu, et on sait que la tribu d'Hachem, un des attributs, c'est Shalom, V'asem lecha, Shalom. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le Shalom, puisqu'on installe le conflit à la place. Donc, j'ai plus ma place ici. Et peu importe, quelquefois, c'était un salaire en moins. Et c'était difficile, je me souviens à l'époque, très difficile financièrement. Le choix était clair. Et sans aucune hésitation, il partait de cet endroit et il perdait un salaire complet. Et il était le plus heureux parce que ça lui donnait plus de sérénité, de shalom et de calme pour étudier et enseigner. Je pense que c'est d'en arriver à ce niveau-là.
qu'on peut comprendre que des choix que l'on fait, nous, d'une manière difficile, pour un tzaddik, c'est tellement facile à prendre ces choix. Tellement facile. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à travailler tellement de midot dans sa vie. Il sait où se trouve ce qui est vital. Il sait où se trouve sa mission. À ce moment-là, il n'y a plus de doute. Il n'y a plus rien. Tout est clair. Tout est nosel. Tout coule de source. À ce moment-là, on vit avec un bonheur extraordinaire. Pourquoi? Parce qu'on est sûr de soi. Et parce qu'on a confiance en nous et en Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui a confiance à Hachem, il a une confiance en soi. Et il a ce qu'on appelle en psychologie, il a une pleine conscience de ce qu'il fait. Il est en pleine conscience de ce qu'il fait. Et être en pleine conscience de ce que nous faisons, mais quel bonheur! Quelquefois, on fait des choses, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de s'égarer, parce qu'on n'a pas de pleine conscience de ce qu'on fait. On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend? Il est devenu fou, qu'est-ce qui lui arrive? Parce que nous-mêmes, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se fourvoyer. Mais lorsqu'on a pleine conscience, ça veut dire qu'on a confiance en soi. Pourquoi on a confiance en soi? La Gemara nous dit parce qu'on a confiance en Kadosh Baruch Hu. En ayant confiance en Kadosh Baruch Hu, on sait où se trouve notre route. On sait quelle est notre mission. Et donc, une fois que tout est clair, alors le chemin de la vie roule jusqu'à 120 ans. Il n'y a plus de questions à se poser. Il y a simplement à étudier, avancer et à s'améliorer et à grandir au fur et à mesure et à faire grandir ensemble toute la communauté. Ça a été un projet de vie. C'était vraiment un projet de vie extraordinaire. Je vais vous raconter une petite anecdote très intime et personnelle, parce que je pense qu'on est une famille ensemble depuis quelques années. Chaque dimanche après-midi arrivé, on avait besoin de sortir pour nous aérer, pour aller dans les parcs, ou aller un petit peu promener, ou dans les parcs d'attractions, les petits manèges, etc. Et voilà que ma mère venait demander à mon père, alors maintenant il faut te lever, parce qu'il étudiait. Il était allongé dans le lit, il étudiait. Il faisait une petite sieste, ensuite il étudiait. C'est dimanche après-midi. Et elle lui dit, maintenant, il faut te lever, il faut nous accompagner. Tu as la voiture, ma mère n'a pas le permis. Comme ça, on sort les enfants, on était petits, il faut qu'ils s'aèrent. Parce qu'après, la semaine va commencer. Et figurez-vous, il dit, vous êtes sûr de vouloir sortir? Alors, il dit, oui, bien sûr, je vous ferai sortir tout à l'heure. Et il étudiait à un moment, il était trop tard, parce que c'était l'heure de Mincha vite. À ce moment-là, il se sauvait vite pour aller Mincha vite et encore étudier, parce qu'il y avait encore le collège du soir. Et rassurez-vous, des fois, il nous sortait d'une manière, avec son livre, bien sûr, pour pouvoir justement qu'on puisse s'aérer. Et pour vous dire que même ce genre de choses, pour lui, ce n'était pas important. Ce n'est que pour aérer les enfants, parce qu'ils étaient jeunes. Mais son objectif, son essentiel, était de donner l'exemple à l'ensemble des personnes qui vivaient dans sa maison. Comment on doit vivre. Cette pédagogie visuelle qui existait à l'époque en Afrique du Nord. On ne parlait pas beaucoup, mais on donnait des millions d'exemples. On ne parlait pas beaucoup, mais combien d'exemples on donnait? Pourquoi? Parce que tout simplement, on était pétris d'action, pétris de mitzvot. Rabbin Karimon, ils étaient nombreux comme comme la grenade, les grains de grenade. On le voyait vivre et on prenait exemple. Il n'y a pas que lui, tellement de rabbanim, de toutes parts. Lorsqu'on les voit vivre, c'est un exemple. On sait comment vivre. Bezat Hashem, que son souvenir et son abnégation, tout ce qu'il a pu mettre en œuvre dans sa vie pour grandir à Kadosh Baruch Hu à travers son comportement, ses actions, à travers son limoud, son enseignement, à travers sa vie en général, qui était voué à Kadosh Baruch Hu, qui puisse intercéder en votre faveur, chers amis, vos familles, vos amis, la communauté, le peuple d'Israël, pour continuer à briller encore dans la Torah et les mitzvot, faire briller ceux qui sont autour de vous, que vous puissiez trouver votre voie, que vous puissiez discerner où se trouve, puissiez discerner aussi où se trouve le chemin de votre vie, discerner où se trouve aussi, surtout je dirais, quelle est votre mission dans ce monde. Alors si on a tous ces éléments, alors à ce moment-là on a le bonheur. Le bonheur il est là. Et là on est heureux. Comme le dirait un certain livre, et si on était heureux? Ben oui, on peut l'être.
si on va dans ce chemin-là, si on va dans cette dynamique, si on tend vers ce que mon père a toujours enseigné, la Torah avec joie, avec le grand kiff, avec cet humour, avec cette simra, de vivre toujours d'un point de vue optimiste et toujours amener de la vie, la joie, la Torah et les mitzvot à ceux qui l'entouraient. Jusqu'à aujourd'hui encore, Baruch Hashem, des centaines et des milliers d'élèves qui aujourd'hui sont des rabbinim un peu partout dans le monde ou simplement des pères de famille qui aujourd'hui sont devenus même des grands-pères, arrière-grands-pères aujourd'hui, eh bien, brillent encore par son mérite. Alors, son mérite est tellement grand que je demanderai à mon père ce soir, qui puisse intercéder en votre faveur, qui vous apporte la bracha, la tzlacha, la fois shlema, qui vous apporte aussi, bien entendu, la tzlacha et beaucoup de nachat des enfants, beaucoup de satisfaction de vos enfants, afin qu'ils puissent briller aussi et vous faire briller et vous donner pleine fierté. Et bien, Azrat Hashem, qu'on puisse le retrouver et retrouver tous nos défunts. Je pense aussi au papa, M. Lancry, qui est un grand ami. J'ai pensé à lui hier, j'en ai parlé avec Myriam. Et un grand clin d'œil à toute la famille Lancry, qu'ensemble, ils sont dans le ciel, tous ces groupes de grands tzadikim, avec tous les grands tzadikim, à prier pour leur famille, pour leur âme Israël, et que nous puissions très, très rapidement vivre Tehiyat Ametim, résurrection des morts, et retrouver nos chers disparus, afin de pouvoir nous délecter de leur Torah, de leur sainteté et de leur grandeur, pour pouvoir vivre sereinement, pour pouvoir vivre d'une manière équilibrée, pour vivre vraiment dans le shalom et dans la Torah et mitzvot, tous ensemble. Amen et amen. Qu'Hachem vous bénisse et vous protège.